Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors si vous vous demandiez comment améliorer son français, comment améliorer votre maîtrise du français, eh bien j'ai pour vous aujourd'hui une liste de variantes aux verbes courants. Ces verbes qu'on entend 50 fois par jour, aller, pouvoir, savoir, dire, parler. Il existe des synonymes, c'est une leçon très simple aujourd'hui, mais très utile. À chaque verbe, je vais vous proposer 3 synonymes, 3 exemples, une courte phrase pour vous montrer comment employer ces verbes, et ça vous permettra d'enrichir votre vocabulaire pour vous exprimer avec un peu plus de précision, et pourquoi pas pour impressionner un petit peu vos interlocuteurs. Alors je vous le disais, ces alternatives que je vais vous proposer, elles sont simples mais précieuses, utiles pour parler comme un natif. Alors je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration, activez les sous-titres si vous en avez besoin. Cette leçon a été traduite en 14 ou 15 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre et nous sommes partis pour les 3 premières variantes au premier verbe courant. Le verbe aller. Le verbe aller, très bien, tout à fait correct, mais très courant et on l'entend parfois un petit peu trop. Je vous propose 3 variantes. Se rendre. Se rendre, c'est un synonyme au verbe aller. Je me rends au bureau à pied tous les matins. Donc on peut dire je vais au bureau à pied tous les matins. Très bien, sauf que c'est un petit peu banal. Je vous propose je me rends à pied au bureau tous les matins. Se rendre à, se rendre au bureau, etc. Pourquoi pas partir quand le contexte s'y prête, bien entendu. Elle est partie à Londres pour ses études. On pourrait dire elle est allée à Londres pour ses études. Ici en l'occurrence, pourquoi pas dire elle est partie à Londres pour ses études. Et pourquoi pas le verbe s'avancer. S'avancer. Nous nous avançons vers une solution à ce problème. On avance dans le temps comme ça. Nous allons vers une solution à ce problème. Eh bien pourquoi pas dire nous nous avançons vers une solution à ce problème. Ça change, c'est presque un peu plus soutenu, c'est très élégant. N'hésitez pas les amis. Deuxième verbe très courant, le verbe faire. Et j'avais fait il y a quelque temps d'ailleurs, j'avais posté une vidéo, une leçon au sujet des variantes au verbe faire. N'hésitez pas à aller regarder cette leçon après. J'ai 3 synonymes aujourd'hui au verbe faire. Le verbe réaliser, pourquoi pas, quand le contexte s'y prête, encore une fois, bien entendu. Il a réalisé un film qui a remporté un prix. Il a fait un film qui a remporté un prix. Il a réalisé un film qui a remporté un prix. On réalise un projet par exemple. Ici on peut dire réalisateur de film, donc il a réalisé un film qui a remporté un prix. Pourquoi pas accomplir aussi. Elle a accompli toutes ses tâches avant midi. Elle a bien travaillé ce matin, elle a accompli toutes ses tâches avant midi. Le verbe fabriquer, dans certains cas, peut remplacer le verbe faire. Ce menuisier fabrique des meubles sur mesure. Il fait des meubles sur mesure, eh bien, quand on parle de meubles, on peut dire il fabrique des meubles sur mesure. Troisième verbe qu'on entend très très souvent, évidemment, le verbe prendre. Le premier synonyme, saisir. Saisir quelque chose. Saisis cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Saisis cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Attraper, littéralement attraper quelque chose, prendre quelque chose. Son chien a saisi la balle au vol avec enthousiasme. Il était content de jouer, le chien. Il a saisi la balle au vol. On lui a lancé. Il a saisi la balle au vol avec enthousiasme. Il était content. Il a pris la balle dans sa gueule. Il a saisi la balle au vol. Et pourquoi pas le verbe adopter. Ils ont adopté une nouvelle stratégie pour leur entreprise. Ils ont pris une nouvelle stratégie. Pas terrible. Ils ont adopté une nouvelle stratégie pour leur entreprise. Quatrième verbe très courant, et j'avais également fait une leçon à ce sujet il y a quelque temps sur le verbe avoir. J'ai 3 synonymes aujourd'hui pour vous. Obtenir, elle a obtenu son diplôme avec mention. Elle a obtenu son diplôme avec mention. Une mention, vous savez, c'est une très bonne note. Bien, assez bien, très bien. C'est ça une mention, c'est un niveau supérieur. Selon la moyenne des notes, eh bien elle a obtenu son diplôme avec mention. Disposer de quelque chose, ça peut remplacer le verbe avoir parfois. Disposer de. L'appartement dispose de 3 chambres spacieuses.
l'appartement dispose de 3 chambres spacieuses. Il a 3 chambres spacieuses. Eh bien, c'est beaucoup plus joli de dire l'appartement où j'habite dispose de 3 chambres spacieuses. Et pourquoi pas le verbe posséder dans certains cas? Le verbe avoir, évidemment, ça peut vouloir dire posséder. Il possède une grande collection de livres anciens. Il possède une grande collection de livres anciens. Ça remplace le verbe avoir et c'est beaucoup plus précis et joli. Passons au verbe être, 5e verbe courant. Le verbe être, j'ai 3 synonymes, une fois encore pour vous. Se trouver, se situer, se trouver. Il se trouve à Paris en ce moment pour le travail. Il se trouve à Paris en ce moment pour le travail. Il est à Paris. Il se trouve à Paris pour le travail en ce moment. Représenter. Représenter, ça peut remplacer le verbe être parfois. Ce monument représente une part importante de notre histoire. Ce monument représente une part importante de notre histoire. C'est à lui seul une part importante de notre histoire. Et pourquoi pas le verbe constituer pour remplacer le verbe être. Cette décision importante constitue un tournant dans sa carrière. Cette décision importante constitue un tournant dans sa carrière. Constituer, ça peut remplacer le verbe être. 6e verbe courant, le verbe parler, facile. Eh bien, j'ai 3 synonymes pour vous aujourd'hui. Le verbe discuter. Nous avons discuté longuement de ce projet. Nous avons discuté longuement de ce projet. Discuter, ça peut remplacer le verbe parler. S'exprimer. Très joli aussi selon les cas, selon le contexte. S'exprimer. Elle s'exprime très bien en public, avec beaucoup d'aisance. Elle s'exprime très bien en public, avec beaucoup d'aisance. Et pourquoi pas le verbe aborder également. Aborder un sujet. Lors de la réunion, nous avons abordé le sujet des finances. Aborder un sujet, c'est beaucoup plus élégant que tout simplement le verbe parler. Le 7e, passons au verbe vouloir, les amis. 3 synonymes une fois encore. Celui-ci est relativement connu. Le verbe souhaiter. Souhaiter. Je souhaite apprendre une nouvelle langue cette année. Je souhaite apprendre une nouvelle langue cette année. Je veux. Je souhaite. Encore une fois, beaucoup plus joli. Pourquoi pas le verbe désirer? Avoir le désir de. Désirer, ça veut dire vouloir. Elle désire vivement visiter ce musée. Elle a le désir de visiter ce musée. Elle désire vivement visiter ce musée. Encore un petit peu plus soutenu, le verbe aspirer à. Aspirer à. Rien à voir avec un aspirateur quand on fait le ménage. Il aspire à une vie plus paisible à la campagne. Donc il aspire à une vie plus paisible à la campagne. Il voudrait, il aimerait, il désirerait avoir une vie plus paisible à la campagne. Donc il aspire à une vie plus paisible à la campagne. 8e verbe courant, les amis, le verbe dire. Comment peut-on le remplacer, ce verbe dire? Eh bien, j'ai 3 synonymes pour vous. Le verbe affirmer. Il a affirmé qu'il serait présent à la réunion. Il a affirmé qu'il serait présent à la réunion. C'est ce qu'il a dit. Il l'a affirmé. Le verbe déclarer, que vous connaissez, j'imagine, faire une déclaration. Eh bien, déclarer, pour remplacer le verbe dire. Elle a déclaré qu'elle soutenait ton projet. Si, je t'assure, hier, elle a déclaré qu'elle soutenait ton projet. Pourquoi pas le verbe mentionner, pour remplacer le verbe dire? Il a mentionné tous ces points lors de son discours. Si, je t'assure, il a mentionné tous ces points lors de son discours. Il en a parlé. Mentionner quelque chose. 9e verbe très courant, les amis, le verbe savoir. Bien sûr, on peut le remplacer par le verbe connaître. Je connais la réponse à cette question. Eh oui, je connais la réponse à cette question. Savoir, connaître, c'est un petit peu la même chose. Il y a quelques subtilités, pourra faire l'objet d'une autre leçon. Mais on peut dire je connais la réponse à cette question. 2e synonyme, le verbe maîtriser peut remplacer le verbe savoir. Elle maîtrise parfaitement les règles de grammaire. Elle maîtrise parfaitement les règles de grammaire. Maîtriser peut remplacer le verbe savoir également. C'est plus précis, plus joli selon les cas. J'ai également le verbe comprendre. Et oui, le verbe comprendre peut parfois remplacer le verbe savoir également, selon les cas. Il comprend bien le fonctionnement de cette machine. Il comprend bien le fonctionnement de cette machine. C'est un savoir qu'il a, en quelque sorte. Il comprend bien le fonctionnement de cette machine. Il le connaît. Il sait comment la machine fonctionne. Allez, 10e et dernier verbe courant pour aujourd'hui, le verbe regarder. Eh bien, pourquoi pas le remplacer par le verbe observer?
Il observe les oiseaux avec attention dans le parc. Il observe les oiseaux avec attention dans le parc. Observer, c'est avec un peu plus de concentration que le verbe regarder peut-être, avec un peu plus d'attention si vous voulez. Deuxième synonyme, contempler. Contempler, c'est regarder avec admiration en quelque sorte. Elle contemple le coucher du soleil depuis la plage. Donc elle admire, elle trouve ça très beau. Elle contemple le coucher du soleil depuis la plage. Et le dernier, pourquoi pas fixer? Fixer du regard. Il fixe l'horizon sans bouger. Il fixe l'horizon sans bouger. Ou fixer quelqu'un du regard, ça peut remplacer le verbe regarder parfois selon le contexte. Voilà les amis, 10 verbes courants. 3 synonymes à chaque fois, ça fait 30 variantes à apprendre. Vous en connaissiez déjà une bonne partie, j'en suis sûr, mais n'hésitez pas à les employer pour varier votre vocabulaire, améliorer votre français et impressionner un petit peu vos interlocuteurs pour apprendre à parler comme les natifs, les amis. Dans tous les cas, si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Pourquoi pas me laisser un message en commentaire pour me dire quel verbe vous souhaiteriez que j'exploite un petit peu plus. Parce qu'il y a plein de synonymes. Je vous ai proposé aujourd'hui 3 synonymes par verbe, j'aurais presque pu en mettre 10 par verbe, sauf que la vidéo aura été un petit peu trop longue. N'hésitez pas à me dire quel verbe vous souhaitez que je développe un peu plus en détail. Je ferai au mieux pour satisfaire vos demandes. Merci d'être resté jusque-là et ceux qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.